Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va vous faire des remerciements à deux personnes en particulier et on va vous présenter deux gadgets assez utiles. Voilà, deux accessoires qu'on a gagnés grâce à un concours d'une personne formidable qu'on remercie énormément. Et sa chaîne, c'est Simon Nature Bidouille. Donc on vous mettra un lien dans la description parce que c'est vraiment génial qui nous ait fait gagner ça. Voilà, et la deuxième personne à remercier c'est EcoCreator, donc on vous mettra aussi le lien de sa chaîne dans la description. Et on la remercie parce qu'elle nous a fait un montage vidéo avec des questions-réponses. Voilà, donc vous l'avez vu, sûrement, on l'a déjà posté, sûrement. Ouais, sûrement, mais on ne sait pas encore si vous l'avez vu. On vous mettra aussi un lien dans la description. Ouais. Et on la remercie franchement de toute la peine qu'elle s'est donnée pour nous. Voilà, donc parce qu'en fait là on est samedi, on poste cette vidéo mercredi. Et ce soir il y a la vidéo d'EcoCreator, la petite interview interposée. Vous allez voir, ça c'était assez sympa, enfin, vous l'avez déjà vu normalement. Voilà, donc en fait de quoi dit ce soir, c'est samedi. Voilà. Donc on va plutôt commencer par les présentations des deux gains, des deux récompenses de Simon Nature. Voilà, et au début je voulais déjà dire quand même parce que, donc juste si vous voyez de la fumée sortir de ma bouche, c'est parce qu'il fait froid. Voilà. En fait il avait fait un concours, il faisait gagner 2 lots. Donc le premier lot c'était ce couteau suisse. Voilà. Et le deuxième lot, c'était un clip eyes. Donc on vous montrera à quoi ça sert tout à l'heure. Et en fait, nous, on avait gagné le couteau suisse au début. Et il a mis du temps à nous le donner parce qu'en fait, il a dit « J'attends encore un peu de temps pour voir si le gagnant du clip eyes se manifeste. Et si c'est toujours pas manifesté, je vous donne les deux. Et ça, c'est vraiment super. Parce que déjà on a eu les deux, donc merci à celui qui s'est pas manifesté. Voilà, en quelque sorte. Ouais, voilà, et Simon, t'as été super gentil parce que t'aurais très bien pu dire moi je me le garde et tout, donc franchement c'est super sympa. Voilà, donc on va tout de suite commencer par le couteau suisse. Ouais, le couteau suisse. Parce que c'est plus simple, on n'a pas à déplacer l'iPod pour vous montrer après le clip eye. Donc il y a tous les accessoires, on va dire classiques du couteau suisse. Voilà, ah oui, désolé, j'avais oublié. Donc la petite lame et la grande lame, donc qui servent à couper bien sûr. Donc sur les couteaux suisses c'est extrêmement tranchant. Voilà. Bien que ça soit pas vraiment fait pour par exemple du bâtonnage, mais c'est franchement bien par exemple pour écorcer des petits bouts de bois ou même de la sculpture des fois, vous voyez le bout pointu. Pour couper de la ficelle, tout ça, c'est assez utile. Voilà, donc on peut voir là que c'est vraiment hyper fin. Voilà. Donc je vais vous présenter un autre outil puis on fera le reste. Donc moi c'est mon outil préféré et c'est aussi peut-être un des plus utiles de ce couteau. Et c'est, attention je vous le cache, je vais essayer de vous le cacher. C'est la scie. Voilà, donc c'est une lame crantée. Voilà, à double tranchant. Enfin, voilà, ça veut en dire fait, que les crans, les dents de la scie sont inversées en fait. Ouais, voilà. Et ça scie quand on part et quand on revient. Donc ça scie vraiment très bien. On n'a pas encore testé. On fera peut-être une vidéo bonus sur un peu de bois, mais bien sûr c'est pas pour des très grosses bûches. C'est pas aussi pour faire des branches pour le bâtonnage. C'est des branches de diamètre comme ceci maximum quoi. Voilà. Parce qu'après faut pas que ça prenne toute la scie, sinon on peut pas. Voilà, en fait le couteau suisse c'est un outil on peut dire indispensable au bushcraft parce qu'il est très utile, mais c'est pas vraiment le mieux pour les gros travaux. Voilà. Donc je te laisse présenter la suite. Voilà, donc du coup... ouais, on en est au ciseau. Voilà, donc... c'est plutôt de ce côté. On va déjà, juste avant d'ouvrir le ciseau qui est au milieu, les deux décapsuleurs. Donc, vous le voyez. Voilà. Je pense que vous savez à quoi il sert. Et il y a une méga grande flamme sur notre bougie, c'est abusé. Ouais, donc si la vidéo fait un peu de petits... ouais, si vous voyez des reflets jaunes sur les lames, c'est à cause de la bougie qui est juste ici. Qui permet de nous éclairer. Et on trouve qu'on a une bonne vidéo sans vouloir nous vanter parce que... ouais. Voilà. Alors attends, voilà, le ciseau déplie-le. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pas non plus, vous voyez, des grandes lames de ciseaux, mais franchement ça coupe super bien, c'est vachement utile pour aussi, par exemple, découper des petits papiers, des petites... Voilà, donc ça marche avec une petite lamelle en métal qui fait un peu ressort. Voilà, deux lamelles en fait, enfin, ah ouais, une.
Ouais, une lamelle qui est tordue, on va dire. Et ça se range très facilement, il y a juste à appuyer là. Ouais, à le pousser en fait et il va Ouais. se ranger tout seul. Voilà. Et c'est assez fragile quand même, donc faites attention aux ciseaux si vous en avez un sur votre couteau suisse. Donc voilà. Et après, le dernier outil, bah, c'est le tire-bouchon que vous connaissez normalement tous. Voilà. Et donc ce qui est bien, ouais, vas-y dis. Ça sert pas vraiment non plus vraiment dans le bushcraft pour ouvrir des bouteilles de vin, mais ça peut servir à plein d'autres choses. Voilà. Donc moi ce que je trouve vachement bien sur les tire-bouchons de couteau suisse, c'est qu'ils s'arrêtent environ au milieu du couteau. Et du coup on a une super bonne prise en main comme ceci pour tourner quoi. Donc, voilà, donc en fait vous avez vraiment l'impression d'avoir un vrai tire-bouchon. Ouais voilà, et c'est vachement bien. Donc j'aime vraiment les tournevis, enfin les tire-bouchons pardon, et sur voilà. Les couteaux suisses. Donc c'était à peu près tout dessus. Voilà, donc les couteaux suisses, franchement, là on vous en présente un comme il y en a un autre. Bah, je vous en ai déjà présenté un, je vous mettrai aussi le lien dans la description qui est plus petit. Mais il y a vraiment de tout, vous pouvez trouver voilà. Tout et n'importe quoi sur les couteaux suisses. Il y a tournevis, il y a tout. Voilà. Donc maintenant on va passer au Clip Eyes. Voilà, donc on vous montre son emballage. Voilà, c'est un petit sachet. Donc c'est marqué Clip Eyes dessus. Voilà. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir. Et ça se présente en 3 parties. Donc je les présente au début puis ouais, on les testera après. Ouais, voilà. Donc c'est une pince à linge modifiée, on va appeler ça comme ça. Donc ça sert en fait à pincer près de la caméra de votre téléphone. L'objectif du téléphone. En fait là il y a un système de vissage. De vissement, je sais pas comment on dit, désolé. Et la deuxième partie, c'est celle-ci, bah, le Clip Eyes en gros en lui-même, quoi. Et si vous regardez un peu comme ça, déjà vous pouvez me voir en plus petit. En rond, ouais. En fait, ça prend un effet comme si on était plus loin, ouais. Voilà, et ça filme en cercle. Voilà. Et la troisième partie, enfin, c'est juste cette petite protection qui permet de protéger l'objectif du Clip Eye. Voilà, donc comme ça, il ne prend pas de poussière ou il ne se raye pas. Voilà, donc ça se clipse voilà. Facilement. Donc je vais te laisser le visser, donc ça se visse ici. Ouais. Donc vous pouvez voir un système de vis complètement normal. Voilà, donc serrez bien pour pas que ça se défasse. Vous voyez à quoi ça ressemble maintenant avec le Clip Eye, c'est un peu plus gros. Voilà, on va essayer de... Parce que sur un iPod, il y a 2 objectifs. Il y a celui de devant, donc qui nous filme comme ça. Il y a celui de derrière qui pourrait filmer le mur voilà, qui est devant en fait, il y a l'interne et l'externe, mais au pire, on va tester sur l'externe et on va déplacer l'iPod. Voilà, bah, on va juste d'abord tester sur l'interne. L'interne, ouais, je le tiens. Donc, je décolle juste la bougie. Donc attendez, parce que... Voilà. Bon, voilà, je sais pas s'il est bien mis à contrepoids. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà, donc là, vous pouvez nous voir avec l'étendue de la cabane. En fait, vous voyez même le mur à outils d'ailleurs. Tu vois, là, on voit bien parce que sur l'autre objectif, en fait, on voit beaucoup moins en cercle que sur celui-là. Donc ça peut être bien pour des petites intros, des petites vidéos bonus, et c'est assez marrant. Et tout à l'heure, vous nous voyez à peu près de cette distance, je pense. Ouais, comme ça. Ouais, voilà, et maintenant, bah, et ça vous voyez aussi l'étendue de toute la cabane. Donc vraiment, c'est un gros champ de vision. Voilà. Et je sais pas si on va vous montrer celui de derrière. Ouais, parce qu'en fait, on peut vous montrer si vous voulez, mais sur l'iPod, ça n'a pas un bon rendu, quoi. Ouais, voilà. Donc, on va surtout l'utiliser, nous, comme ça. Donc vous voyez, vous pouvez voir. Donc, je vais juste mettre comme ça. Alors, attendez. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc là, voilà. Inverser maintenant. Ouais, inverser. Donc, c'est... Enfin, attendez. Oula. Je sais plus où c'est la touche pour... Ah ouais. Bah au pire, on fait une ellipse, ouais. Voilà, donc là on voit pas bien parce que c'est assez sombre, mais bon, ça filme quand même bien en rond. Voilà, tout à l'heure on avait dû montrer dehors au pire. Ouais, pour que vous voyez mieux. Tu vois là, ça filme déjà plus en rond, ouais, un peu.
Donc c'est pas vraiment l'idéal pour filmer vraiment les présentations à la cabane par exemple, mais ça peut donner un superbe effet pour toutes nos introductions ou même quelques bricolages. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de remerciements. Et de présentation. Voilà, aussi, on vous montre un peu notre comment on se filme. Voilà, donc là il y a le petit truc en mécano de Bushcraft Normand. Et là moi je suis sur le tabouret, lui sur la chaise. Qu'une petite bougie pour nous éclairer. Ainsi que la vitre ici, on voit pas très bien à cause du contre-jour, mais voilà. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et même si vous n'avez pas de clipaille ou de couteau suisse comme nous, ça on vous donne des idées au moins de choses à découvrir ou peut-être même à acheter si ça vous tente. Voilà, donc on vous dit à la prochaine, et encore un énorme merci à Eco Créateur et à Simon Nature Bidouille. Allez, voilà. Ciao tout le monde. Salut à tous.